Bonsoir à tous. Je suis Sylvie Charmant, chargée de communication à la direction du développement durable de la France Sud. Je vous remercie d'être venus ce soir pour cette nouvelle conférence Sénature sur le thème des espèces marines emblématiques. Donc, une conférence Sénature, je pense que il y a des personnes qui reviennent, vous le savez, c'est des conférences que la province Sud a décidé de mettre en place en partenariat avec le CRISICA pour présenter, pour valoriser les recherches environnementales qui ont lieu sur le territoire. Donc pour la province, l'organisation de ces conférences est très important parce qu'il s'agit donc de valoriser et de diffuser l'information auprès des Calédoniens, mais aussi ça permet de protéger et de préserver toutes les connaissances qu'on peut avoir sur l'environnement calédonien. Donc pour la province c'est très important et donc le partenariat avec le CRISICA permet de combiner justement cette volonté politique avec les ressources dispensées par le CRISICA qui est un consortium qui réunit 9 établissements de recherche en Nouvelle-Calédonie. Donc ce soir c'est l'IRD qui va intervenir donc, sur le thème des espèces marines emblématiques et je vais laisser la parole à Isabelle pour présenter la conférencière et parler un petit peu de la conférence. Bonsoir à toutes et à tous. L'IRD est membre fondateur du CRISICA et donc tout naturellement continue de contribuer aux conférences Sénature, au cycle qui a été en fait mis en place au départ par l'IRD à la province Sud. Donc ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Catherine Sabino, qui est chercheure à l'UMR Espace Dev. Donc UMR pour Unité Mixte de Recherche, Espace Dev pour Espace pour le Développement. L'UMR en fait associe l'IRD à des universités, celle de Montpellier et 4 universités ultramarines que sont celles des Antilles, de la Guyane, de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, je vais vous m'aider de mon petit papier pour présenter Catherine, parce que ça fait tellement de choses sur lesquelles on va m'oublier. Donc, Catherine est docteur en ethno-écologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Sa spécialité de recherche en tant qu'anthropologue concerne les sociétés côtières et insulaires. Elle est basée en Nouvelle-Calédonie depuis 2013, où elle étudie l'évolution des interactions entre les sociétés et leur environnement côtier et marin. Tout ça en adoptant une approche comparative. Au long de son parcours, elle a en effet expérimenté différents terrains de recherche sur les côtes africaines, américaines et indo-pacifiques. Depuis 2019, Catherine est également experte au sein de l'IPES, qui est une plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Elle est aussi très investie au niveau national et au niveau local, avec les institutions locales de recherche et les institutions régionales. Et puis je crois qu'il faut souligner aussi que Catherine est très impliquée, au-delà de la recherche, dans la formation et l'enseignement aux étudiants. Donc elle a enseigné dans différentes universités, au niveau national, aussi au Canada, au Gabon, et puis depuis 2014 à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et à Port-Ville, au Vanuatu. Donc je vais la laisser vous présenter ce sujet de recherche sur les espèces emblématiques marines à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. Merci. Merci à toutes les deux pour l'invitation et pour la présentation un peu tous azimuts de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, mais je travaille vraiment beaucoup dans le Pacifique désormais. Mais les travaux que j'ai pu mener dans les différents endroits qu'a cité Isabelle ont aussi permis d'avoir une approche avec plus de recul sur les relations à la mer, sur les politiques de gestion de l'environnement, sur le territoire en particulier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence qu'on a intitulée « Les espèces marines emblématiques du territoire ». J'espère que je ne vais pas trop bafouiller, je suis arrivée hier et j'ai 10 heures de décalage horaire, mais vous m'excuserez, j'espère. J'ai mené avec plusieurs collègues de l'île de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie un travail de recherche financé d'abord par la Fondation de France, puis par la province des îles Loyauté, afin de déterminer quels étaient les animaux marins emblématiques pour les Calédoniens et les Réunionnais,
Donc notre objectif était non seulement de dresser une liste de la diversité des animaux potentiellement importants pour travailler sur les politiques de gestion du milieu marin. Et ça, c'est le premier objectif analytique, descriptif, je dirais. Et le deuxième objectif qui était sous-jacent à tout ça, c'est un objectif de traduction des résultats des sciences humaines et sociales vers la population, vers les collectivités, vers les associations, afin que ces résultats-là soient plus facilement appropriés et mobilisés dans la mise en place des politiques environnementales. Donc on est parti de ce constat avec les collègues, parce qu'on avait déjà travaillé avec les agents des différents territoires qui étaient en charge de la gestion de l'environnement ou de la gestion sociale, tout ce qui est culture aussi. Et on voyait bien qu'il y avait des tensions, des conflits autour de la gestion, parce qu'il n'y a pas forcément la même représentation qu'on se fait du milieu. On n'a pas forcément les mêmes enjeux à ce qu'un territoire soit suivi et géré. Et on s'est dit que passer par des animaux marins, quelques espèces, plutôt que par tout le territoire et toute la mer... Vous entendez toujours ? Ah non, c'est le son qui a été diminué. Je parlais trop fort. C'était un objet beaucoup plus simple de parler des animaux marins plutôt que de parler de la gestion de la mer dans son ensemble. Donc, on a eu la chance de travailler avec des collègues graphistes pour réaliser une plaquette qui communique les résultats que je vais vous partager aujourd'hui. Elle a été réalisée par Carla Busson en direction, qui est chargée de communication à l'IRD ici à Nouméa, et un collègue, Laurent Corsini, et sa collègue dont j'ai oublié le prénom, Sabrina, voilà. Et donc toutes les illustrations et la mise en page que je vais vous présenter, c'est grâce à leur travail. Et je les remercie vraiment, parce que diffuser un travail lorsqu'on a déjà fait l'effort de faire une communication vers le grand public, c'est beaucoup plus facile. Donc cette plaquette, pour ceux qui sont intéressés, elle est disponible après la présentation. Et elle est également téléchargeable sur le site Horizon de l'IRD, qui est indiqué ici, mais vous faites Horizon, plein texte et spam, ou mon nom, vous tomberez dessus. Je ne vais pas nommer toutes les personnes qui ont participé à ce travail. Dans les chercheurs et les étudiants, on a des gens d'ici et des gens de La Réunion. Il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont travaillé ici, et donc la plupart des travaux, des gros résultats viennent de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on avait beaucoup plus de ressources humaines présentes et qu'il y avait la province des îles Loyauté qui, intéressée par le projet, a souhaité qu'on fasse la démarche de manière approfondie sur les îles Loyauté pour les aider dans l'écriture du Code de l'environnement de la province des îles Loyauté. Alors, la présentation que je vais vous faire, elle va suivre la présentation pour laquelle on a opté dans la plaquette. Bien entendu, quand on fait un projet de recherche, on a énormément de résultats. On a fait des centaines d'entretiens avec plein de personnes qui ont passé du temps avec nous. On a fait des questionnaires, on a passé du temps dans des moments clés. Et on a sélectionné seulement une partie des résultats à partager aujourd'hui et à partager dans la plaquette. Mais si certains sont intéressés, on peut bien sûr échanger plus longuement, peut-être pas ce soir, mais plus tard. Donc on a 3 parties du coup dans la plaquette et qui représentent un petit peu la réflexion qu'on a eue dans le projet. La première partie, elle explicite pourquoi on fait un tel projet et comment on le fait, donc pour mieux connaître les liens à la mer des insulaires et optimiser les politiques de protection, ce que je vous disais tout à l'heure. La deuxième partie, et je vais passer un petit peu de temps, même si ça peut paraître un peu barbare pour du grand public, ça ne l'est pas tant que ça, vous verrez, on est moins habitué à ce qu'on passe du temps à présenter des méthodes, notamment dans nos disciplines. Et donc là, on a mis en place une méthode pluridisciplinaire, interdisciplinaire, pour appréhender mieux les présentations et essayer de créer des visuels. Et c'est ces visuels-là que je vais vous présenter en résultat, pour réussir à intégrer les valeurs que les habitants de la Calédonie ou de la Réunion donnent à leur milieu marin, aux animaux marins, pour mieux réussir à intégrer ces valeurs-là dans les politiques environnementales. Alors, donc là j'en ai choisi quelques-unes. Les illustrations ont été gracieusement transmises par la CPS, ces 3 artistes qui étaient nommés tout à l'heure qui les ont faites. Et il y en a plusieurs dans l'ensemble de la présentation. Donc on est parti du principe que l'animal,
on entend souvent animal emblématique, espèce emblématique, les emblèmes, etc. Nous, on est parti du principe que emblématique, ça ne voulait pas forcément dire quelque chose pour tout le monde, ça ne voulait pas forcément dire la même chose pour tout le monde, et donc du coup, ça valait le coup de voir ce qu'il y avait derrière tout ça. Mais on s'était dit que l'animal emblématique, il peut être levier d'action. Il montre les liens qu'on a au milieu, mais il peut être aussi levier d'action pour construire des politiques publiques ou créer des actions diverses. Ça, c'est une première, je ne vous montrerai pas ensuite toutes les pages de la plaquette, mais toute la plaquette est en double page, avec sur chacune de ces doubles pages des résultats graphiques, des témoignages qui sont des extraits de ce qu'on a eu avec les personnes avec lesquelles on a discuté, qui sont entre guillemets, et puis des points clés à retenir. Alors, je reviens un petit peu sur le détail du projet et sur l'origine du projet à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, on est sur un très grand territoire. Je ne vous présente pas la carte, vous la connaissez. Mais vous voyez les échelles, 200 km à gauche là, et 20 km pour La Réunion. Donc on est sur des territoires de superficie très très différentes, avec des territoires marins aussi de taille très différente, avec des politiques environnementales, des aires protégées, des réserves, des parcs naturels très différents, et des populations aussi très différentes. Donc nous, on a choisi de travailler dans ces deux territoires-là, parce qu'il y avait ces différences-là, et que si on mettait en place une méthode et qu'on créait des catégories pour décrire les valeurs accordées aux animaux marins, comme on était sur des territoires très très différents, on pourrait probablement reproduire la même méthode ailleurs. Et on a choisi ces territoires-là aussi parce qu'il y avait des attentes et des besoins qui avaient été formulés par les collectivités ou qui avaient émergé des travaux précédents que nous avions menés. Donc, les 4 points là rappellent les différentes étapes auxquelles on espère nourrir, je dirais. Notre travail à nous, je suis anthropologue, comme le disait Isabelle tout à l'heure, il est de comprendre et de décrire les réalités que vivent les gens. Donc on passe du temps à parler avec eux pour essayer ensuite de porter leur parole un petit peu plus haut. Donc on a pour objectif d'appréhender, de comprendre de manière sensible à la fois les savoirs, les valeurs sociales et culturelles, en l'occurrence ici, qui sont accordées aux animaux et aux territoires marins. Ensuite, ça c'est un objectif qui m'est très cher, c'est de réussir à ce que les travaux qu'on mène ils puissent être mobilisés. Donc on écrit des livres, on écrit des rapports, on écrit des articles, on communique par des conférences, mais ensuite, pour que ça arrive à traverser toutes les arènes et que des collectifs s'en emparent, il faut qu'elles soient bien compréhensibles et donc bien traduites. Et donc on a voulu, à travers ce projet-là, essayer de travailler la méthode pour rendre plus utile et compréhensible nos travaux pour ceux qui construisent les politiques et qui y travaillent. Ceux qui construisent les politiques, de mon point de vue, c'est tout le monde. Ce n'est pas uniquement les élus, c'est tous ceux qui participent à les nourrir, à les contredire, à les retravailler, à les débattre, etc. Et l'ambition dans le cadre de ce projet-là, c'est de pouvoir accorder les politiques de protection en fonction des réalités des gens, qu'on ne va pas forcément réaliser les mêmes types d'aires protégées dans telle ou telle province, dans tel ou tel territoire, en fonction de tel et tel usage, donc accorder au mieux, et favoriser l'acceptation du coup des politiques en question par la population. Et pour qu'il y ait une meilleure acceptation, il doit y avoir une meilleure appropriation, les gens doivent se sentir écoutés, concernés et prendre part au débat. Donc c'est un peu les 4 étapes, tous les travaux que je mène, j'essaye à chaque fois qu'il y ait ces étapes-là, mais là on a vraiment passé plus de temps sur la deuxième, et c'est ça que je vais vous présenter en particulier. Donc en termes de travail de terrain, d'enquête, nous, on a travaillé sur 2 territoires, l'île de la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. On a réalisé en 3 ans plus de 400 entretiens longs, semi-directifs. Un entretien semi-directif en anthropologie, c'est un entretien qu'on prépare en identifiant les grandes questions sur lesquelles on veut avoir l'avis de la personne. On prépare une série de questions
mais on ne va pas forcément les poser exactement de la même manière à tout le monde, selon comment est menée la conversation. L'idée est vraiment que la personne se sente libre de partager ce qu'elle souhaite par rapport à la thématique qu'on a. Et donc ça peut durer 3/4 d'heure, mais ça peut aussi durer, le record c'était, je ne sais plus si c'était à Lifou ou Marais, pas pour celui-ci, mais c'était 7 heures. La personne avait tellement de choses à partager que ça avait été vraiment, vraiment, vraiment long. Mais la moyenne, elle est de 2-3 heures. Et on a réalisé aussi 900 questionnaires très courts, avec quelques questions sur la personne, si c'est une femme, un homme, où elle habite, enfin des petites questions très courtes, et 2 questions. Quel est l'animal marin emblématique pour vous ? Et quels sont les animaux marins emblématiques pour vous et pourquoi ? Et donc, on a, en menant ces questionnaires-là, ces 2 questions-là, recueilli 3480 mentions d'animaux. C'est-à-dire que si une personne a donné 3 animaux, ça compte 3. Si elle en a donné 1, ça rajoute 1, on est à 4, etc. Donc on a 3480 lignes d'animaux. Et ensuite, pour la suite, je vais aller dans la diapo suivante pour ne pas aller dans le détail de ces chiffres-là tout de suite. Donc, je commence par la méthodologie que j'ai déjà un petit peu abordée avec vous. Comme je vous disais, il y a 2 questions principales qui ont été posées en mode questionnaire. Donc 900, ça correspondait à 500 personnes en Calédonie, et avec ce questionnaire-là, et 93 personnes à La Réunion avec ce questionnaire-là. Et on a testé un autre questionnaire à La Réunion pour ajuster notre méthodo. Donc les images que je vais vous montrer après, c'est 500 Calédoniens et 93 Réunionnais qui ont participé. Donc, on posait une première question. Parmi les animaux marins, quelle espèce est emblématique pour vous et pourquoi ? Notre idée était de traiter cela de manière quantitative pour pouvoir créer des visuels qui peuvent permettre de débattre. Donc, on a créé une base de données dans laquelle, à chaque fois qu'une personne répondait un animal, on mettait l'animal et puis on mettait en face pourquoi est-ce que la personne avait répondu qu'elle était importante pour lui. Donc, pour entrer tout ça dans une base de données, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on catégorise. Parce que certaines personnes ont dit, moi, dans les animaux marins emblématiques pour moi, c'est la tortue, la baleine, le tricoreiller et le poisson perroquet, par exemple. Donc on a, pour ceux qui sont familiers des noms scientifiques, on a des espèces, par exemple pour le poisson perroquet, mais la baleine, ce n'est pas une seule espèce, c'est plusieurs espèces. Mais nous, on est parti de la formulation que la personne avait donnée. Et on les a donc reliés à TaxRef, qui est une liste de toutes une liste sur la base de l'INE, avec à quel règne appartient cet animal, à quel genre, à quelle espèce, à quelle famille, etc. Et donc on a relié toutes les données d'entretien à ces tables-là. Donc ça, c'est quelque chose de relativement simple. Par contre, pour le pourquoi ces animaux marins sont emblématiques pour vous, on a eu diverses réponses. Donc là, c'est un extrait de notre base de données. Donc une personne a dit, moi, le requin, il est emblématique pour moi parce que c'est un animal totémique. Le tricoreiller, il est emblématique pour moi parce que c'est un animal endémique et emblématique dans la culture populaire locale. La tortue marine, elle est emblématique pour moi parce que c'est un animal en voie d'extinction. Chacun écrivait ou formulait à sa manière la raison pour laquelle l'animal était important pour lui. Donc vous imaginez bien, 3480 en ligne, ça fait potentiellement 3480 raisons formulées différemment. On ne peut pas vraiment présenter des synthèses facilement. Donc on a, j'avais oublié que j'avais mis un autre extrait là de la base de données. En bas, là, c'est les baleines à La Réunion, les réponses qui ont été données. Donc vous voyez, parfois il y a une réponse, 2 réponses, plusieurs. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On a de multiples manières de s'exprimer, on a une grande diversité de raisons qui justifient l'emblématisme d'une espèce. Donc, faut trier et faut classer. Et ça ne se fait pas tout seul, parce que comment rentrer ça, créer des catégories sur la base de toutes ces lignes-là ? On s'est mis à plusieurs, avec des gens de disciplines différentes, des disciplines de l'anthropologie comme moi, des collègues géographes, biologistes, juristes, mathématiciens même. Et on a proposé un classement, discuté un classement. Donc là, on va prendre cet exemple de la tortue marine. La personne avait indiqué que c'était un animal en voie d'extinction et du coup, pour elle était emblématique. Donc en voie d'extinction, ici c'est encore un extrait de la base de données.
en voie d'extinction, on s'est dit que ça correspondait à une petite catégorie. Ça valait le coup de la catégoriser comme ça. Mais on avait aussi menacé, fragile, pollution, surexploité, croissance lente, en voie de disparition, blanchissement, braconnage. Là, quelqu'un qui a dit « elle va s'éteindre », c'est en voie d'extinction ou d'autres synonymes, on aura classé ça directement en voie d'extinction, tout le monde est d'accord, c'est ça que ça signifie. La même chose pour braconnage, si la personne dit on la tue alors qu'il n'y a pas le droit, si on dit il y a du braconnage, hop, c'est la catégorie braconnage. Là, on est arrivé, en faisant ce travail-là, sur les 3480 lignes, à 201 raisons différentes. C'est encore pas mal. Donc, on s'est dit, il faut qu'on passe au niveau au-dessus, et on a parlé de domaine supérieur dans notre base de données, et donc là, on a travaillé collectivement pour acter ce choix-là. Tous ceux qui avaient répondu les éléments que j'ai listés tout à l'heure, on a classé leurs raisons dans espèces menacées. On a un autre exemple ici. On a identifié, une fois qu'on a eu collecté, on avait les 90 questionnaires de la Réunion et on avait une centaine de questionnaires de la Calédonie. Et c'est sur la base de ces 200 questionnaires qu'on a créé les premières catégories. Et on s'est aperçu que le fait que l'espèce soit dotée d'un rôle écosystémique important était quelque chose qui ressortait beaucoup. Et on l'a vu à travers les mots-clés qui sont listés ici. Régulateur d'écosystèmes, habitat, diversité, rôle écosystémique, chaîne alimentaire, nettoyeur d'écosystèmes, etc. Donc voilà, vous avez un peu la méthode qui s'est voulue robuste pour réussir à travailler aussi avec tout le monde en étant juste sur les catégorisations qu'on a faites. Donc ça conduit à ce que dans notre base de données, on va avoir, pour la personne qui a répondu tortue marine, animal en voie d'extinction, le code 56 qui est rattaché à espèces menacées. On va avoir pour tricoréier 2 raisons ici. Donc on a deux raisons, le domaine 1 et le domaine 2, deux codes qui ont été associés. Et donc les personnes, comme vous voyez, il y a 5 là, il y a des personnes qui ont donné jusqu'à 5 réponses pour justifier du caractère emblématique de l'animal qu'ils avaient cité. Donc voilà, ça c'est le détour méthodologique que je voulais vraiment partager avec vous parce que c'était un point qui était assez essentiel pour qu'on des résultats que je vais vous communiquer après, on puisse débattre en ayant ce cheminement que nous avons opéré ensemble. Donc pour ceux qui sont familiers avec les bases de données, voilà, c'est une base de données relationnelle. Il y a plusieurs tableaux qui sont en lien les uns avec les autres. Et à chaque fois qu'une personne cite un animal, on relie cet animal aux raisons qu'elle a citées, au nom scientifique qui lui correspond, au lieu d'habitat de la personne et aux autres espèces qui ont été citées avec la personne, aux autres espèces qui ont été citées par notre répondant associé à cette espèce-là, puisque les personnes, elles ont répondu entre 1 et 12 entre 1 et 12 animaux. Et donc là, voilà un extrait de la base de données qu'on mobilise le plus, quand on fait une vue, une synthèse en fait, des éléments les plus marquants pour nous. Et on peut faire donc des requêtes, incompréhensibles pour les noms habitués. Mais en gros, là, ce qu'on a demandé avec le langage PostgreSQL, c'est, s'il te plaît, base de données, donne-moi toutes les raisons que les gens ont données pour justifier d'avoir mis la baleine comme espèce emblématique pour eux. Et donc, on a ensuite un tableau qui liste tous les animaux. La baleine, elle a été citée parce que pour beaucoup, 60 personnes, c'est les résultats de la Calédonie, ça, 60 personnes sur 500 avaient dit qu'elle était importante pour eux parce elle était belle, elle était physiquement importante. 32 ont dit qu'ils l'avaient citée parce qu'elle était menacée, etc. Donc voilà, là vous avez un exemple. Et on a fait ça pour tous les animaux. Sachez qu'on a eu plus de 130 espèces citées, plus de 130 animaux cités, pardon. Certains, c'était au niveau de la famille, au niveau du groupe d'espèces, certains au niveau de l'espèce. Donc ce n'est pas simplement 3 ou 4 animaux emblématiques pour la Calédonie, mais plus de 130 qui ont été cités par les gens. Donc toutes les prochaines diapos, c'est quelques résultats clés que je vais partager avec vous, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions déjà peut-être sur la méthode, où j'ai été assez claire, bien qu'il y avait des termes et des images un peu compliquées? C'est bon, tout le monde a à peu près suivi, super. Et là,
je vais vous demander votre avis sur ce visuel-là. On a déjà fait des restitutions à certaines personnes qui sont présentes dans la salle, puisque... Pardon pour le micro, je viens de le toucher. Puisqu'on a restitué aux provinces, je ne sais plus, en début d'année ou l'année dernière. L'année dernière, je pense. Et j'ai restitué il y a 2 semaines à La Réunion. Et donc j'ai eu les retours des différents gestionnaires ou acteurs d'aires protégées sur ces visuels-là. Donc ce visuel-là, c'est pour la Calédonie, les animaux marins qui ont été cités plus de 10 fois. Plus l'animal est gros, plus il a été cité par les personnes. Donc là, on voit que la tortue, c'est celle qui a été le plus citée. Ayez en tête qu'elle a été citée, comme vous avez écrit, 416 fois sur 500. Puisqu'il y a des personnes qui ont cité plusieurs espèces, mais ça veut dire que 80% des personnes ont mis la tortue parmi leurs animaux marins emblématiques. Alors, à tous ceux à qui j'ai présenté, on a posé 3 questions, et si jamais il y en a qui souhaitent réagir, vos réactions sont bienvenues, parce que ça nous permettra de bien avancer pour la suite. C'est si ces résultats vous évoquent quelque chose, si vous questionnez, si vous surprenez. Pardon pour la faute d'orthographe. Je viens de changer un mot et puis j'ai oublié de changer lequel. Et est-ce qu'il y a des animaux que vous attendiez et auxquels vous vous attendiez, et qui n'apparaissent pas? Voilà, c'est une question un peu ouverte. Alors certains avaient déjà répondu pour ceux à qui je leur avais présenté pour la province. En Calédonie, on a les animaux marins en tant que groupe n'ont pas été cités. Et j'avais vérifié là juste avant, je crois que c'est une trentaine de personnes ont cité un oiseau marin, mais en disant le nom de l'espèce. Donc ils n'apparaissent pas ici. Mais c'est seulement 30 sur 3480. Donc c'est très peu présent, effectivement, les oiseaux marins dans les représentations des gens lorsqu'on leur pose la question de, parmi les animaux de la mer, parmi les animaux marins, quelles sont les espèces emblématiques pour vous? Et ça, c'est remarquable. Et à La Réunion, on n'a pas eu cette... Mais à La Réunion, il y avait moins de personnes qui ont répondu, donc on ne peut pas complètement comparer. C'est pour ça que j'ai vraiment mis les chiffres du nombre de répondants pour qu'on ne s'amuse pas à faire une comparaison trop directe avec ceux de La Réunion. Si on réussit à faire le travail de manière plus exhaustive à La Réunion, on pourrait mettre des pourcentages et comparer le nombre de pourcentages entre les 2 territoires. Mais effectivement, les oiseaux marins sont peu cités. Par contre, si les personnes nous demandaient « est-ce que les oiseaux marins, je peux les mettre ?» Bah oui, bien sûr. Le choix qu'on a fait, c'était de prendre le niveau de taxonomie dont les gens ont parlé. Donc si les gens ont dit « ce qui est emblématique pour moi, c'est les poissons », on a classé ça dans poissons. Si les gens ont dit « c'est le poisson perroquet, c'est le Napoléon », on a classé ça dans poisson perroquet, puis Napoléon, puis... Donc on a essayé d'être le plus fidèle à ce que les gens ont partagé. Et en tout cas, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est la place importante des poissons dans les réponses des Calédoniens, parce qu'on a, là par exemple, c'est 130 sur 500 qui ont dit poisson perroquet comme animal emblématique de la mer, ce qui est quand même assez important. Et on pourrait, par contre, là c'est un visuel, hein. La base de données, elle est au niveau de taxonomie que la personne a utilisé, et on peut faire une requête en mettant tous les poissons ensemble, y compris les picots, les poissons perroquets, les napoléons, et imaginez, ça ferait une case beaucoup plus grande sur poissons. Donc là, on a dû faire des choix sur les visuels qu'on partageait aujourd'hui, mais on peut maintenant interroger la base un peu comme on veut et voir à l'espèce ou au groupe d'espèces ou à une série de tous les coquillages, par exemple. Voilà, mais c'est ça. En fait, on a essayé d'être au plus proche de la catégorisation des gens. Alors, le macro, je pourrais aller re-regarder, parce que du coup, je n'ai pas la liste des raisons qui ont été associées à chacun des animaux. Le macro, c'est aussi une espèce culturellement importante chez les Kanaks. Et elle a été pas mal citée à Lifou, il me semble. Elle a dû l'être citée aussi à UVA. Alors, ce que je voulais dire, ce que je veux repartager aussi tout de suite, c'est que cette représentation n'a pas valeur à être représentative de manière exhaustive de la représentation que les Calédoniens se font des espèces emblématiques. On a 500 personnes qui ont répondu, elles sont diversement éparpillées sur le territoire, avec la moitié sur la Grande Terre, la moitié sur les Loyautés.
On a essayé de toucher un peu largement, mais comme on voulait d'abord tester une méthode, essayer de toucher la diversité des espèces et des valeurs accordées aux animaux marins, peut-être que si on faisait quelque chose d'exhaustif en interrogeant, je ne sais pas, il faut avoir un critère en tête à comparer, mais si on interrogeait par exemple 2000 Calédoniens, et qu'on les choisit pour qu'ils soient le plus représentatifs de gens qui sont bord de mer, pas bord de mer, de telle communauté, de telle autre, dans la pêche, pas dans la pêche, on aurait peut-être d'autres réponses. Il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui s'est dessiné en termes de hiérarchisation des espèces les unes par rapport aux autres, ou des taxons les uns par rapport aux autres. Et c'est pour ça aussi que j'en discute avec vous aujourd'hui, que j'en ai discuté avec d'autres, pour pouvoir intégrer aussi vos remarques dans les présentations. Et le fait qu'il y ait des choses qui choquent, c'est intéressant aussi. Parce que du coup, si le macro ne devrait pas être aussi bien placé de votre perception à vous, il y a probablement aussi pour d'autres personnes, ça peut l'être. Et ça peut être, s'il y a un travail à faire autour du macro, il faudrait discuter et débattre des valeurs que chacun accorde à l'animal. J'étais un peu longue dans ma réponse maintenant. On n'a pas fait un tirage au sort des personnes, sinon ça aurait été... Enfin, dans l'idéal, moi, ce serait de mettre le questionnaire dans l'ISée. Mais bon, ça, c'est pas facile à mettre en œuvre, parce que comment définir les critères pour choisir les personnes, c'est pas forcément évident. Donc nous, pour le moment, pour mettre en place la méthode, on s'est basé sur la diversité des lieux d'habitation. Comme je vous le disais, et donc, j'ai pas mis la carte, j'aurais peut-être dû la mettre là, mais on a travaillé sur presque toutes les communes du territoire. Je pense qu'il y en a peut-être 2 qui ont échappé à cette étape-là, mais on continue encore. On a essayé d'avoir des gens qui étaient particulièrement pêcheurs ou qui n'y étaient pas, qui avaient des activités en mer ou qui n'étaient pas. Et après, on a fait des invitations un peu générales. Il y a eu quelques-uns qui sont ici, qui étaient à la place des Cocotiers. Il y a eu à Yengen, il y a eu lors d'événements, le Carrefour des Jeunes, par exemple, à Marais, où il y avait pas mal de jeunes de la zone. Donc, il y a une quarantaine qui ont répondu à ce moment-là. Donc on a essayé de viser la diversité pour ne pas rater. Notre objectif, c'était de ne pas rater des raisons qui justifient le caractère emblématique et d'avoir une diversité des représentations. Mais on est arrivé à saturation, ce qui est une manière d'échantillonner en termes de raisons. Pas d'autres valeurs accordées aux animaux marins. Je vais vous les présenter juste, c'est la diapo d'après. En termes d'animaux marins, je suis à peu près certaine que si on continue, on va encore augmenter le nombre. Mais peut-être par petite quantité, en fait. On a quand même quelque chose qui se dessine en termes de grosses espèces dominantes. Mais voilà. Par contre, dans l'idéal, si on souhaite faire un travail plus exhaustif pour comparer des gens de la ville versus des gens de la brousse, là, on va faire moitié-moitié, et puis on va identifier des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Là, on a de la diversité. Mais on ne peut pas dire c'est représentatif de ce que pensent tous les Calédoniens. Et le deuxième graphique que je voulais vous montrer, qui va peut-être te faire bondir, c'est une représentation du coup du nombre de raisons citées en Nouvelle-Calédonie pour justifier du caractère emblématique. Donc vous voyez que ce qui arrive en top 1, plus de 600 fois a été associé à l'animal cité, le fait que ce soit une espèce consommée et appréciée. Donc c'est vraiment celui qui est arrivé le plus, de manière le plus prégnant. Et tout en ayant en tête que parfois, et là je n'ai pas fait toutes les requêtes forcément parce qu'on peut en faire des milliers, il peut y avoir associé à espèce consommée et appréciée le fait que ce soit une espèce menacée. Ça n'est pas contradictoire. Donc là c'est uniquement un traitement du nombre de fois où chacune des types de valeurs en fait ont été cités. Donc, espèce consommée et appréciée en 1. Le fait que ce soit une espèce liée à une organisation socio-symbolique. Donc, la tortue, par exemple, qu'on a vue en premier, elle a été nommée non seulement parce qu'elle avait une valeur coutumière importante, parce qu'elle pouvait être consommée, parce qu'elle était menacée. On a eu une diversité de valeurs accordées. Et ça, on peut faire espèce par espèce, animal par animal, un graphique pour représenter ce qui a été donné par les gens. Donc là, c'est pareil. Est-ce que, selon vous, il y a des raisons qui manquent? Est-ce que certaines raisons vous surprennent? Donc on est arrivé à, je ne sais plus si j'ai dit tout à l'heure, on est arrivé à 22 en fait, raisons
qui justifiait le caractère emblématique. Et une fois qu'on a eu fait ça, ce classement-là aux catégories supérieures, on a continué de faire des enquêtes et on n'a jamais eu d'autres valeurs qui sont ressorties de nos enquêtes. Donc on s'est dit, bon, bah là c'est à peu près robuste, on peut travailler notre codage, notre traitement, notre catégorisation avec ces données-là. Et un autre élément, on a gardé espèces protégées ou à protéger séparées de espèces menacées. Parce que les gens, un peu comme la question France là, pour le taxon que donne la personne, si c'est l'espèce, si c'est les poissons, on a jugé que espèces menacées, c'était très différent de espèces protégées ou à protéger. Et parfois, certaines personnes mettaient les deux et d'autres n'en mettaient que l'une des deux. Et on a observé que certaines espèces étaient très nettement tirées par l'un et d'autres très nettement tirées par l'autre. Je vous présente le graphique qui est issu des 93, donc c'est pas nombreux, 93 personnes qui ont répondu à La Réunion, mais on a les mêmes espèces, bon, le dauphin, il n'y a pas le dugong là-bas, qui sont devant. On a le paillanqueux qui sort 10 fois sur 90, et la baleine du coup 39 sur 90, on s'approche de la moitié des répondants qui l'ont cité. Donc voilà, pour les... Ça, c'est deux grands graphiques, mais l'idée, c'est que la base de données, elle est prête, et si on souhaite faire des requêtes sur certaines espèces, sur certaines valeurs, à quelles espèces sont plutôt accordées telle ou telle valeur, on peut le faire. Quelques autres résultats, un petit peu, donc là, quelques témoignages piochés dans tous les entretiens, pour vous montrer la diversité des réponses qui ont pu être partagées. Le tricorillé, c'est le lien totémique, la fonction de chaque clan et sa chefferie. Il exprime les interdits, c'est aussi dans la chaîne de l'écosystème. Ça, c'était à UVA. Donc, vous voyez, là, il y a le rôle écosystémique, il y a l'organisation socio-symbolique. Enfin, on l'a traduit comme ça. On a eu, donc ça, c'est très représentatif. Ça vient d'UVA aussi, j'aurais pu mettre d'un autre endroit. La mer nous nourrit, ça permet de ramener de la viande et tout le monde est content quand il y a du poisson. Ça, c'est des extraits qu'on a eu dans plein d'endroits de Calédonie, beaucoup moins à La Réunion. En haut, la tortue, si elle n'est pas là, on ne peut plus faire la coutume. À La Réunion, les animaux emblématiques, pour moi, c'est la tortue verte, parce que c'est des animaux que j'ai vus depuis toujours quand je plonge, depuis tout petit. Et derrière, il y a un discours aussi qui disait que du coup, c'était important pour cette personne-là de pouvoir le transmettre. Et donc, on peut se saisir aussi de ces témoignages-là pour discuter non seulement de la création des politiques, mais aussi de la communication, de la sensibilisation autour de ces politiques. Et donc, il y a deux éléments que je voulais partager ce soir en plus de ces graphiques-là. C'est qu'on avait parmi toutes les espèces, donc un peu plus de 130 espèces ou taxons qui ont été cités, certaines espèces ou taxons auxquels une seule raison, ou presque une seule raison, une seule valeur était accordée par toutes les personnes qui avaient parlé de cet animal-là. Donc, comme le texte l'indique, là, les Calédoniens et les Réunionnais accordent plus de 15 valeurs différentes à certaines espèces. Donc, ça veut dire que pour certaines espèces, il y a eu 15 raisons différentes pour lesquelles les gens les avaient citées. Alors, c'est la synthèse de peut-être 5, 6, 7, 8 personnes différentes, mais ça fait donc beaucoup. Il y a dans chacun des territoires des espèces pour lesquelles il y a une seule valeur qui domine. On a ici l'exemple du poisson perroquet, qui était en plus assez haut placé. Donc il y a eu beaucoup de gens, 129 personnes qui ont parlé du poisson perroquet. Et on voit, si on fait un graphe en radar, là, donc ici c'est toutes les raisons qui ont été données pour justifier le caractère emblématique de cet animal-là par les personnes. Et on voit clairement que c'est le fait que ce soit une espèce consommée et appréciée qui ressort beaucoup. J'ai mis cet exemple-là parce que si on réfléchit en politique de gestion, que ce soit pour de la protection, pour des quotas ou autre, si tout le monde accorde une seule et même valeur, ou principalement une valeur à un animal, on peut imaginer que les gens sont à peu près en accord à propos de cette espèce-là, et donc potentiellement ce sera plus facile de créer une politique qui soit reconnue par tous, acceptée et suivie. En revanche, on a d'autres espèces où il va y avoir... il n'y a pas de valeur qui se distingue plus qu'une autre, c'est une diversité. On va avoir ici l'exemple de la baleine. Elle, alors il y avait
4 raisons, oui, c'est ça. Le fait qu'elle soit remarquable par son physique, le fait qu'elle soit saisonnière, le fait qu'elle ait une valeur marchande dans le sens où il y a le whale watching qui s'organise à La Réunion comme en Calédonie, et le fait qu'elle ait une forte valeur culturelle. Donc on a 4 valeurs assez importantes associées à cet animal-là, et ça ressort vraiment sur le territoire beaucoup. Et l'idée, c'est que si on réfléchit à construire quelque chose autour de cet animal-là, autour du territoire, bon, celui-ci est très grand, mais autour du territoire qui est concerné par l'animal, c'est important de prendre en compte la diversité des valeurs qui lui sont accordées pour favoriser la participation de tout le monde, l'appropriation par le maximum et le respect ensuite des règles qui sont décidées. Autre exemple, les requins, qui sont aussi des espèces auxquelles diverses valeurs sont accordées. Donc, ils sont parmi les 4 animaux les plus cités à La Réunion. Donc 28 personnes sur 93 les ont listés. Et les 2 les plus cités en Calédonie, 307 sur 496. Donc, et respectivement, il y a eu entre 12 et 20 raisons différentes qui ont justifié leur caractère emblématique. Ce qui fait que ça rend difficile, et on l'a vu à La Réunion, on l'a vu ici, il y a beaucoup de débats et de tensions autour de ces espèces-là. Et l'exemple, les visuels qu'on a créés pour la Calédonie à gauche et La Réunion à droite montrent que sur les 500 personnes qu'on a interrogées, où j'ai expliqué comment elles avaient été identifiées, on a 2 raisons majeures qui ressortent. C'est le fait que ce soit une espèce liée à une organisation socio-symbolique et une espèce dotée d'un rôle écosystémique important, mais on a aussi une série d'autres raisons qui sont listées. À La Réunion, ce qui était ressorti, mais il y a eu moins de répondants, c'est que ce soit une espèce médiatisée ou une espèce vectrice de crise. C'était en 2018. En tout cas, là, je vous ai pris 3 exemples, mais 2 exemples assez différents entre le poisson perroquet et les requins. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir en tête que si on a une seule, de garder en tête quand on crée, construit, contribue à des politiques publiques, qu'il est important de considérer la diversité des valeurs qui existent associées aux animaux et aux territoires associés, et qu'il y a probablement des méthodes à mettre en œuvre pour le débat et pour la construction de la politique qui sont différentes s'il y a un accord sur les espèces ou s'il y a un désaccord. Et du coup, d'avoir ces représentations-là nous semblait assez intéressantes pour construire du dialogue. On peut revenir après dessus. Je vous présente les majeures conclusions qu'on a reprises ici à la fin de la plaquette, où il y a beaucoup plus de détails que ce que je vous ai partagé là. On s'est dit que ce qui était essentiel à retenir sur ce travail-là, c'est qu'il y avait plus de 130 animaux marins. Donc c'était animaux, il n'y a pas de végétaux, mais la question était sur les animaux, aux yeux des Calédoniens et des Réunionnais. La diversité des raisons citées données pour justifier le caractère emblématique de ces animaux, elle témoigne de la richesse et de la complexité des relations entre les hommes et la mer, qu'il importe donc de considérer. Que certaines espèces, j'en ai donné juste un exemple, ont une signature qui leur est propre et qui est caractérisée par les mêmes valeurs principales accordées. En Nouvelle-Calédonie, ressortait vraiment la fonction nourricière accordée aux animaux marins, juste avant leur importance coutumière et leur statut d'espèce menacée ou à protéger. C'était les 3 qui remontaient beaucoup. À La Réunion, ce qui est ressorti, c'est que le caractère emblématique de l'animal, il relevait plus d'essais très physiques de son caractère représentatif du territoire. La tortue, par exemple, elle a été là-bas vraiment citée en disant la tortue, c'est la marque de notre territoire, on la prend un peu comme emblème de La Réunion. Il y avait peu les autres raisons. Et ainsi que c'est l'histoire un peu de La Réunion qui veut ça, on pourra en parler si vous êtes intéressé, mais c'est ajouté à son statut de protection. Donc, in fine, l'étude a permis de se créer cette base de données. Donc, j'ai donné juste quelques éléments, quelques requêtes qu'on a faites. On en a fait beaucoup, bien plus. Mais la base de données, elle existe. Elle est nourrie par ces informations sur les différents animaux et les valeurs que leur accordent les habitants sur les différents territoires. Et de notre point de vue, ça permet de mettre en évidence des clés à se saisir pour pouvoir ajuster les politiques. Et en particulier les aires marines protégées, puisqu'on est du côté de la mer.
Et donc, la méthode et l'outil produit peuvent être utilisés pour d'autres projets de gestion de territoire. Certains ont déjà formulé leur intérêt. Et notamment, là, à la Réunion, il y a certains gestionnaires d'aires protégées qui vont mettre en œuvre le questionnaire autour d'une zone délimitée qui permet d'avoir un échantillonnage représentatif assez vite, d'avoir assez de gens par rapport au lieu. Donc, ils vont mettre en place le questionnaire et qu'on traitera après. Et en Calédonie, on a des suites qui ont démarré, voire qui sont presque terminées pour la première. La province des îles, comme je vous le disais, après un an de projet, elle a appuyé pour qu'on puisse mettre des ressources humaines sur les îles afin de lister les animaux marins emblématiques pour eux et puis discuter des politiques de protection différentes en termes d'aires protégées. Et en amont de l'écriture du Code de l'environnement. Et actuellement, on a démarré, donc plusieurs d'entre vous ont peut-être parlé à Juliette au début de la présentation avec le petit questionnaire. On a démarré, ça fait un an maintenant, à la demande des acteurs du parc naturel de la mer de Corail, un travail pour essayer d'identifier quelles seraient les espèces à mettre en avant, les espèces emblématiques pour le parc de la mer de Corail, des espèces qui pourraient concentrer les points de vue d'un maximum de personnes en termes d'enjeux écologiques, d'enjeux culturels, d'enjeux sociaux. Et donc, on travaille actuellement, et ce jusqu'à la fin de l'année, pour essayer de lister ces espèces-là, animales comme végétales. Et en partant de ce qui a été fait par le passé, on a un peu ajusté les questionnaires, notamment pour pouvoir avoir, je regarde par rapport aux oiseaux marins, d'avoir vraiment des espèces d'oiseaux marins qui soient aussi identifiées, puisque c'est un enjeu écologique fort. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Et j'espère que ce que je vous ai raconté vous a intéressé. Et je suis disponible si vous avez des questions ce soir ou plus tard autour de ce projet et de cette méthode un peu innovante avec plusieurs disciplines. J'ai oublié de le dire, normalement je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est la fatigue. Les catégorisations qu'on a faites pour les raisons, on a pu les faire parce qu'on avait fait des entretiens longs aussi avec les gens. Parce que si on a juste des réponses au questionnaire, il faut les classer, ensuite faire des catégories, alors qu'on ne connaît pas le terrain, c'est très compliqué, c'est pas robuste. Donc là, il y a ces entretiens, ils ont vraiment servi à ça. Et par rapport au corail, les personnes qui en ont parlé, je pourrais refaire une requête aussi, je l'avais faite, mais là je ne me souviens plus des résultats. Parmi les raisons importantes qui étaient citées, il y avait le fait que ce soit un bâtisseur d'habitat. Donc ça, c'est quelque chose qui était partagé. Et certains ont aussi formulé le fait que ce soit une espèce bizarre parce qu'elle n'était ni animale, ni végétale, ni minérale. Enfin, ils ne savaient pas... et que c'était pour cette raison-là qu'elle pouvait être, en tant qu'emblème, mise en avant, puisqu'elle était... elle représentait plusieurs dimensions, en fait. Donc, il y a un peu les deux, en fait, dans le... Mais elle est quand même sortie... En fait, j'ai hésité, on pourrait faire d'autres représentations. 78 sur 500, ça doit faire 1 pour 6. Donc ça a quand même été partagé, comparativement à d'autres. Je suis un pêcheur qui pêche comme on lui a appris, pour ne pas oublier. Les saisons, les savoirs, les interdits, les coutumes, les rites, les secrets, essentiels, comme la conscience d'être cela. Cette cadence, ce rythme. Les gaillacs en fleurs qui me disent que le dawa est gras. Alors je pêche comme on me l'a appris. Et je suis conscient du bonheur d'être tout cela.
Merci à toutes et à tous. Merci Catherine.